Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du mardi 6 novembre. La bourse de Paris commence la semaine sur une note optimiste. Le CAC 40 termine sur le seuil des 3200 points avec un gain d'1,15% à 3201 points. L'indice parisien signe ainsi sa sixième séance de hausse d'affilée en 7 jours. Les investisseurs ont salué le nouveau traité adopté par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy pour stopper la contagion de la crise. Ils ont également été stimulés par l'annonce de nouvelles mesures d'austérité en Italie. Les bourses misent sur de réelles avancées pour la zone euro. Elles vont scruter le sommet européen très attendu jeudi et vendredi car l'enjeu est de taille. Standard & Poor's a menacé hier de dégrader les AAA de 6 pays de la zone euro si rien n'était fait dans les 3 mois pour endiguer la crise en zone euro. Les valeurs financières sont les principales bénéficiaires de ces signes de solutions pour sortir de la crise de la dette en zone euro. BNP Paribas engrange 4,92%, plus 5,42% pour Crédit Agricole et plus 6,56% pour Société Générale. Et c'est le groupe de semi-conducteurs ST Microelectronics qui enregistre la plus forte baisse du CAC avec moins 1,66%. Les marchés américains ont eux aussi été réconfortés par l'adoption du plan franco-allemand pour stopper la contagion de la crise en zone euro. Dow Jones et Nasdaq terminent d'ailleurs en hausse, plus 0,57% à 12 088 points pour le premier et le Nasdaq engrange 1,09% à 2 656 points. Les marchés ont relégué au second plan deux indicateurs décevants. D'une part celui des commandes à l'industrie américaine et ensuite l'indice ISM de l'activité manufacturière. Du côté des matières premières, le baril de brut gagne 21 cents à 110,56 $. Sur le marché des changes, l'euro est en hausse face au dollar à 1,3450 $. Les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec 21,2 millions d'euros échangés dans une séance clôturée à plus d'1%. Le ratio call-put global est à 49% de call contre 51% de put. Les investisseurs continuent à montrer deux attitudes différentes. La majorité des varantistes restent orientés à la hausse tandis que les investisseurs en turbo restent orientés à la baisse. Concernant la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% sont en léger repli mais dominent toujours avec 41% des échanges. Les varans continuent de monter à 31,4% et les turbos restent stables à 20%. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices en repli restent élevés tout de même avec 65% des volumes. Les actions suivent et poursuivent leur rebond à 24,3% ainsi que les matières premières qui sont à 9,7%. Dans la top 10, on retrouve donc le même podium avec le CAC 40 en tête, en légère hausse à 29,5%. BNP Paribas reste stable avec 10% des échanges et l'or double à 8%. Du côté des actions à suivre, on retrouve les financières avec Société Générale, Crédit Agricole et AXA, les industriels avec ArcelorMittal, le groupe de cosmétiques L'Oréal et enfin Vinci complète le tableau. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique EDF. Graphiquement, le titre s'est posé sur le support à 18 € et amorce un rebond technique. Privilégier une poursuite de la hausse limitée vers 21 € et 21,45 € avec un seuil d'invalidation placé à 19 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call EDF à 1294 T d'Unicredit au prix d'exercice de 20 € et d'échéance au 1er juin 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.